Il y a un joueur dont on parle de plus en plus en ce moment, il marche sur l'eau, il empile les buts et les passes décisives, il joue en Bundesliga et son nom c'est Florian Wirtz. Aujourd'hui, on va se pencher sur son cas, comment joue Florian Wirtz et pourquoi est-ce que tout le monde en parle. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Avant de commencer, je tenais à vous remercier grandement pour tous vos retours et commentaires concernant la vidéo de la semaine passée. Vous l'avez peut-être vu, elle a été supprimée en plein milieu de la semaine parce que un dénommé Miroslav, qui appartenait 4 secondes d'image que j'ai utilisé dans ma vidéo, s'est dit que c'était tout à fait proportionnel de demander la suppression pure et dure de la vidéo au lieu de faire ce qui se fait d'habitude, c'est un peu un accord tacite où bon ben il y a des images qui t'appartiennent, tu demandes les revenus de la vidéo de la personne. Lui s'est dit non, si on supprimait tout, il a fait exactement la même chose à Valfoot. Du coup la vidéo a été supprimée, vos commentaires avec, mais vos commentaires je les ai lus au fur et à mesure et je les garde en tête parce qu'ils étaient très positifs et je crois que ça vous avait plu. Et Miroslav, pas salut à toi. Aujourd'hui, on parle pas de Transnistrie et du shérif Tiraspol et du trafic de cuisses de poulet, on parle d'une sensation en Bundesliga, d'un joueur qui fait vraiment son trou là, à l'étranger, petit à petit à l'international, Florian Wirtz. C'est un ami, Midou, qui m'en avait parlé il y a un petit mois, me disant il faut absolument que tu regardes. J'avais pas regardé et j'avais oublié de lui répondre en plus, et vous savez, plus le temps passe, plus vous avez honte de répondre aux messages auxquels vous n'avez pas répondu. Du coup je me suis dit, allez, pour lui répondre, je vais faire une réponse complète, une vidéo, et on va se pencher sur le cas de Florian Wirtz. Et avant de savoir pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui, pourquoi est-ce qu'il est si fort, quelques informations au sujet de ce prodige allemand. Florian Wirtz, il est allemand, il a 18 ans, il joue au Bayer Leverkusen et c'est un milieu offensif. Bien qu'il ait joué quelques minutes sur des côtés en carrière, c'est véritablement un milieu offensif, c'est pas seulement confirmé par le schéma de départ dans lequel il est aligné. On retrouve ça aussi dans les positions moyennes, comme vous pouvez le voir ici, c'est véritablement un milieu offensif. Aussi, Florian Wirtz, il a grandi à 20 minutes de Leverkusen, mais il a été formé chez un club rival, Cologne, et quand il a rejoint le Bayer Leverkusen, après avoir passé un certain nombre d'années en formation à Cologne, il a véritablement brisé un gentleman's agreement qui existe entre les deux clubs d'une même région. Un accord comme quoi on ne vole pas les joueurs qui ont été formés par un club rival. Florian Wirtz, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est le plus jeune joueur à avoir atteint les 10 buts en Bundesliga, et à titre de remarque préliminaire, quand on le voit jouer, il est fort. Mais il n'est pas fort comme un joueur de 18 ans qui serait fort parce qu'il a beaucoup de qualités et puis qu'il veut montrer sur le terrain qu'il a des qualités. Du coup il fait beaucoup de dribbles, il prend beaucoup de risques et puis ça passe, puis on se dit ouais, il est vraiment fort. C'est vrai, il a fait son trou, il a un avenir. Non, il est fort parce que dans tout ce qu'il fait, même si c'est pas forcément hyper spectaculaire, c'est efficace, c'est utile, ça va vite, c'est bien fait, ça profite à son équipe, il est intégré dans son équipe. Quand on le voit jouer, on n'a vraiment pas l'impression qu'il a 18 ans. Et ça, c'est l'une des choses les plus marquantes quand on regarde des matchs de Florian Wirtz. Et l'une des choses les plus marquantes aussi, l'une des choses par lesquelles on va commencer l'analyse, je ne m'attendais pas à commencer comme ça, mais c'est son jeu sans ballon, son jeu quand son équipe défend. J'aime bien dire que c'est pas un milieu offensif diva, dans le sens où le travail défensif, il le fait, et qu'est-ce qu'il le fait? Parfois, il est en marquage individuel sur un milieu adverse. Parfois, il redescend hyper bas sur le terrain pour aider son équipe en défense. Ça peut être assez perturbant parce que parfois, il est à la hauteur de son double pivot, parfois il est dans sa propre surface, et vraiment, il se tape des sprints vers l'arrière pour aider son équipe à défendre. Il se tape aussi des efforts qui sont super longs, vraiment, où il accompagne le joueur, il le suit, des énormes courses qui durent de la première à la dernière minute quasiment. Vous avez des séquences où on est à la 80e, 75e minute, et les efforts défensifs, il continue à les faire, il est extrêmement généreux dans l'effort. C'est un joueur qui court partout, hein. C'est un joueur qui accumule véritablement les kilomètres. C'est pas forcément la chose qui est la plus commune chez des jeunes joueurs et chez des jeunes joueurs à ce poste-là. Et c'est aussi un joueur qui va beaucoup presser. C'est pas seulement qu'il va revenir très bas, c'est aussi qu'il va presser, qu'il va harceler son adversaire. Il ne le lâche pas, vraiment, il est très tenace. Si vous regardez
les pressions, eh ben, il est vraiment dans le haut du panier comparé à des joueurs de son poste, de sa position en Europe. Il est dans le 87e percentile. Le joueur qui serait dans le 100e percentile serait le meilleur presseur en Europe à ce poste-là. Lui, il est au 87e rang si on devait faire un classement de tous les joueurs à ce poste-là. Le fait d'être si actif défensivement, c'est vraiment une chose qu'il a acquis au cours de sa carrière. C'est l'un de ses formateurs qui disait quand il était jeune, il brillait pas particulièrement dans les duels défensifs, mais avec le temps, il s'est véritablement aguerri. Et là, il est absolument fantastique sans ballon. Il fait des efforts, mais des efforts. C'est assez impressionnant. Ça aussi, ça c'est très bien en qualité d'un championnat où ça va d'un but à l'autre, où il y a beaucoup d'espace, mais où il faut véritablement accompagner toutes les phases de jeu, sinon votre équipe se retrouve complètement coupée en deux. Et l'un des points positifs au fait qu'il fasse ses sprints hyper longs, qu'il fasse les replis défensifs, qu'il soit toujours proche de son équipe lorsqu'elle récupère le ballon, parce qu'il peut très rapidement toucher le ballon, très rapidement amorcer les transitions offensives adverses, très rapidement être impliqué dans les actions, ce qui nous permet de passer à son jeu avec ballon. Florian Wirtz, en transition offensive, il est là. Vous ne pouvez pas le rater. Et l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le rater, c'est qu'il fait de très très bons appels. Et encore une fois, de longs appels, de longues courses. Il fait des courses qui vont permettre d'étirer son équipe et d'aller titiller le dernier défenseur. En ce sens-là, c'est pas du tout un numéro 10 ou un milieu offensif qui va à chaque fois devoir demander le ballon dans les pieds. Lui, il peut demander dans l'espace et il va jamais faire que son équipe elle va rencontrer des bouchons en transition offensive. Avec un Florian Wirtz, on sait que rapidement on va pouvoir trouver des passes qui vont permettre de faire avancer l'équipe sur le terrain. En termes de vitesse, il est rapide, c'est pas un monstre de vitesse, mais il est rapide. Le genre de joueur, une fois qu'il est lancé, c'est difficile de le rattraper, et c'est aussi difficile de lui voler le ballon quand il a le ballon dans les pieds. Il a une bonne protection de balle, il enchaîne bien, il utilise bien les surfaces de son pied. Là aussi, une fois qu'il a le ballon dans les pieds, bonne chance pour le rattraper, partant aussi du principe qu'il a une très très bonne première touche. Et ça, c'est l'une des choses que je préfère chez lui, sa première touche. Alors d'une part, une première touche pour faire la différence, pour pousser le ballon devant, et là, encore une fois, bonne chance pour aller le chercher. Ses premiers mètres, ils sont bons, une très bonne explosivité sur les premiers mètres. Et comme j'ai dit avant, après ça enchaîne bien, une très très bonne coordination, mais aussi une première touche pour à chaque fois, et ça c'est fantastique, se mettre dans le sens du jeu. Vous avez plein d'actions où sa première touche, elle est absolument décisive, elle lui permet de gagner des mètres, d'être tout de suite dans le bon tempo, d'être tout de suite dans la bonne direction, de pouvoir enchaîner tout de suite. C'est pour ça que c'est un joueur aussi clinique, je dirais. C'est parce qu'à chaque fois, il fait le geste juste et ça lui facilite énormément la vie. Ça permet à son équipe de gagner du temps très rapidement. Une autre de ses qualités, c'est qu'en situation de transition offensive, après avoir beaucoup couru, après avoir fait gagner des mètres à son équipe, après avoir fourni un effort ou être en plein milieu d'un effort de grande intensité, il ne perd pas en lucidité. Il ne fait pas partie de ces joueurs qui, après avoir fourni un trop gros effort, vont être embrouillés. Lui, quand il faut faire la passe, quand il faut lâcher le ballon, il l'a fait, c'est propre, ça aide son équipe, ça fait avancer le jeu. Alors évidemment, s'il peut faire des passes, c'est aussi parce que devant lui, il a de super appels à répétition sur tout le front de l'attaque de la part de Patrick Schick et Diaby. Mais toujours est-il, si on devait faire un résumé, c'est un joueur qui à haute vitesse, à haute intensité, fonctionne super bien. Vraiment, c'est un joueur, c'est une bénédiction en transition offensive. Du coup, on a un joueur qui fonctionne très bien dans son premier contrôle, dans les courses, dans la capacité à gagner des mètres balle au pied, dans la passe, et qui fonctionne aussi très bien lorsqu'il s'agit de frapper. Il ne faut pas lui laisser beaucoup d'espace, parce que prendre sa chance pour frapper, ça, il sait le faire. Et ça explique pourquoi il est impliqué non seulement sur beaucoup d'actions qui mènent à des buts grâce à ses passes, mais aussi à des actions qui se terminent en but grâce à ses tirs. En action qui mène à un tir, il est dans le 82e percentile. En action qui mène à un but, il est dans le 90e percentile. Et cette saison, il a 4 buts en Bundesliga, 5 passes décisives, 2 buts, 2 passes décisives en Europa League. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Il a un côté décisif, en plus d'être un super joueur dans le jeu. Selon moi, il y a 2 raisons pour lesquelles il marque les buts qu'il marque. La première, c'est que déjà dans la surface, c'est pas un joueur qui va se contenter d'attendre bêtement que le ballon vienne à lui. Dans la surface, il bouge, il se démarque, il cherche à trouver les espaces libres, à faire bouger les défenseurs, et ça lui apporte un certain nombre de facilités pour ensuite se retrouver en bonne position, et on sait que ça c'est fondamental quand vous voulez marquer des buts. Ce qui compte, c'est pas seulement votre capacité à bien finir, c'est encore plus important la capacité à se retrouver en bonne position. Mais, deuxième raison, sa finition, elle est absolument pas en reste. Ça paraît assez simple pour lui, assez facile, je sais pas si naturel, mais
le geste pour terminer les actions, il le fait sans trop de problèmes. Et on peut véritablement dire de lui que c'est un joueur qui a une caution but. Et ça, qu'est-ce que c'est précieux pour des milieux offensifs, pour des numéros 10 qu'on a souvent accusés d'être artistiques mais pas très productifs. Pour beaucoup d'entraîneurs, la grande bataille qu'ils ont avec leur numéro 10, j'ai plein de noms en tête comme ça, c'est qu'ils soient productifs, c'est qu'ils apportent quelque chose au niveau des statistiques, de la feuille de score, et ça, Florian Wirtz, ça fonctionne. Et si ça peut le suivre tout au long de sa carrière, ça va lui permettre d'avoir un seuil, un plancher qui est déjà très très haut. Ce sera déjà une très très bonne base pour construire pour la suite. Et puis, Florian Wirtz, on peut dire aussi de lui que c'est pas seulement un joueur super efficace, un joueur clinique, vous voyez déjà le portrait de joueur qui est en train de se dégager, c'est aussi un joueur qui, en 1 contre 1, a des petites choses. Quand il faut tenter un dribble, il sait quoi faire, il sera pas sans idée, il sera pas planté comme ça à tenter des petites feintes qui jamais pourront passer. Non, non, lui il y va franchement, il joue avec son corps, il fait les crochets, et là vous pouvez dire, ok, c'est un joueur spécial. C'est pas un showman, c'est pas le show Neymar, c'est pas un joueur techniquement qui est très ostentatoire, mais quand il est en situation de 1 contre 1, il en a quand même un peu sous le pied, il a quelques tours dans son sac. Là, je vous ai parlé des transitions offensives, des transitions défensives et du côté buteur qui font que Florian Wirtz brille. Ça, c'est 3 domaines dans lesquels vraiment il est très très bon. Il y a un domaine dans lequel il est moins bon, c'est les petits espaces. Alors, c'est pas toujours facile pour lui, particulièrement en début de match, parce qu'il doit évoluer dans des petits espaces, les adversaires ferment très bien l'espace entre leurs 2 lignes, des lignes de 4 généralement, c'est le début de match, les équipes se livrent pas totalement, et là c'est difficile de trouver Florian Wirtz. Il bouge beaucoup, il redescend, mais il n'est jamais trouvé dans de bonnes conditions, il est toujours dos au jeu, et la différence d'un numéro 8 que vous pouvez trouver face au jeu s'il redescend, lui quoi qu'il fasse, comme c'est un numéro 10, et qui part d'un peu plus haut, il sera toujours dos au jeu, et ben il doit toujours un peu manger son pain noir sur les premières minutes des matchs. Ça, c'est un aspect où je ne sais pas si vraiment il y a une solution, parce que c'est plus à son équipe de le trouver que lui de construire des actions. Et ça, il faut dire, c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément dans son jeu, la capacité à dire, ok, on ne trouve pas, je vais faire que le match vienne à moi. Je vais redescendre, mais plutôt que de redescendre et de faire des bêtes remises de haut jeu, je vais chercher le 1-2, je vais construire les actions, je vais prendre les choses en main. Chose qu'un Joao Félix fait de mieux en mieux par exemple. Mais un Florian Wirtz, il n'est pas trop dans ce domaine-là, je pense, actuellement, et ça fait que dans les petits espaces, il n'est pas toujours trouvé. Et puis vous avez aussi le fait que c'est pas seulement que dans les phases de construction, il n'est pas très bien trouvé, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est aussi que sur attaque placée, une fois que son équipe elle s'est établie en camp adverse, c'est rare qu'on le trouve en superposition sur attaque placée. Alors vous avez des actions où il va jouer le 1-2, il est assez fiable pour servir de point d'appui dans le jeu, mais c'est rare qu'après une grande séquence de passes en camp adverse, il soit trouvé en très bonne position. Là où il brille, c'est clairement quand il y a des grands espaces, quand il y a des transitions offensives. Dans les petits espaces, dans les situations un peu plus compliquées, dans les plus petits périmètres, pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'il manque peut-être encore un peu de génie, ce truc où il peut se sortir de n'importe quelle situation. En 1 contre 1, même s'il a véritablement des qualités, je vous en ai parlé avant, je pense aussi qu'il peut progresser, parfois y aller un peu plus franchement, affronter encore un peu plus dans les matchs, un peu plus que ce qu'il fait là, incorporer cet aspect dans son jeu là pour être encore plus dangereux, pas seulement être bon dans les grands espaces, quand il a des appels devant lui, quand il faut faire le geste juste, aussi aller provoquer par lui-même certaines situations. Cette question des petits espaces, pour moi, elle doit être prise en compte à l'heure d'imaginer Florian Wirtz dans un autre club. Parce que vous imaginez bien que l'une des raisons pour lesquelles on parle de lui actuellement, c'est parce qu'il y a de grands clubs et leurs supporters qui s'intéressent à son cas. On peut penser au Barça ou au Bayern Munich. Actuellement, j'ai vraiment l'impression que non seulement il est dans le championnat parfait, mais il est dans le club parfait. Il y a tout qui fonctionne. Il est véritablement dans un contexte où il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui est là pour lui, il peut jouer son jeu, il est parfaitement intégré dans l'équipe, il a des attaquants devant lui qui lui permettent de briller, et ça c'est le deuxième point à prendre en compte. Comment est-ce que Wirtz jouerait avec des attaquants qui sont moins mobiles, qui ne vont pas toujours proposer ses appels, des attaquants qui font office de pivot, des attaquants qu'il faut servir à chaque fois dans les meilleures conditions, les attaquants qui ne vont pas créer grand chose, et si vous avez ces attaquants devant vous, vous devez être un joueur derrière qui est plus créatif, qui crée les actions, qui va jouer pour des attaquants devant et c'est sur vos épaules que repose tout le poids de la création du jeu. Florian Wirtz, c'est pas ce genre de joueur-là. Pour l'instant, peut-être ça le deviendra, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que c'est ce genre de joueur-là. On a l'impression que c'est un 10 très moderne, très fonctionnel, très utile, mais c'est pas l'âme de l'équipe.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses sur ce joueur-là. On va en entendre parler, je pense, dans les prochains temps. C'est fort possible qu'en termes de but, ça se tasse un peu, parce que là, il est quand même sur une très très grosse dynamique. Mais le fait qu'il est parfaitement intégré dans ce Bayern-là, le fait qu'il est au bon endroit, au bon moment pour l'instant, ça, à mon avis, ça va demeurer. Et il va encore monter en puissance, il va encore progresser, ça j'en suis absolument convaincu. Et il fait partie de ces nouveaux cracks allemands qui arrivent comme ça sur le front de l'attaque, il y en a plein. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les voit évoluer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder un pouce bleu. Nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. À toutes.